Aujourd'hui, nous allons parler d'une période très mouvementée en France, la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle, et d'un événement particulier qui s'est déroulé en Bretagne et dans d'autres régions de l'ouest de la France, à savoir la chouannerie. La Révolution française éclate en 1789. Beaucoup de choses changent, la monarchie est abolie, on veut plus d'égalité et de liberté pour tous. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ces changements radicaux. Dans certaines régions, notamment la Bretagne, la Vendée, et une partie de la Normandie et du Maine, de nombreux paysans, mais aussi des nobles et des prêtres, restent très attachés à l'ancien système, à leur religion catholique et au roi. Ils n'aiment pas du tout ce que fait le nouveau gouvernement révolutionnaire, surtout quand il s'en prend à l'Église. C'est là qu'interviennent les chouans. C'était le nom donné à ces insurgés, c'est-à-dire ces personnes qui se sont rebellées contre le gouvernement révolutionnaire. On pense que ce nom viendrait du cri de ralliement qu'il utilisait, le « chouan », qui imitait le cri de la chouette, ou peut-être d'un de leurs chefs, Jean Cottereau, surnommé « chouan ». Qui étaient les chouans et que voulaient-ils? Beaucoup de chouans étaient des paysans qui se sentaient trahis par la Révolution. Ils étaient très attachés à leur foi catholique et n'acceptaient pas qu'on force les prêtres à prêter serment à la Révolution, les fameux « prêtres jureurs », ou qu'on ferme des églises. Leur mot d'ordre était souvent « Dieu et le roi ». Ils voulaient le retour de la monarchie et la liberté de pratiquer leur religion. La chouannerie n'était pas une armée classique. C'était plutôt des groupes de guérilla, c'est-à-dire qu'ils menaient une guerre avec des attaques surprises, des embuscades, et se cachaient dans les forêts et les campagnes qu'ils connaissaient par cœur. Ils n'avaient pas toujours des fusils modernes, et utilisaient parfois des outils de ferme comme des faux ou des fourches transformées en armes. La chouannerie a duré plusieurs années, de 1793 à 1800, avec des moments de trêve et de reprise des combats. Le gouvernement révolutionnaire, et plus tard Napoléon Bonaparte, a dû envoyer de nombreuses troupes pour essayer de maîtriser cette rébellion. Les combats étaient souvent très violents et ont causé beaucoup de souffrance aux populations. Aujourd'hui encore, la chouannerie est un sujet d'étude et de débat, et on trouve de nombreux récits, monuments et chansons qui en rappellent le souvenir. Nous pouvons citer ainsi le chant des martyrs à Brécache, dans le Morbihan, qui rappelle l'exécution de près de 750 chouans en 1795. De nombreuses croix de pierre et stèles commémoratives sont aussi érigées dans les campagnes de l'Ouest, marquant le lieu d'une embuscade, d'un combat ou de l'exécution d'un chef chouan ou d'un soldat républicain, comme par exemple ici, avec la croix de Manégan sur la commune morbihanaise de Surzur. La chouannerie a de plus, inspiré de grands auteurs qui ont mélangé fiction, faits historiques et ambiance d'époque, comme dans les Chouans écrits en 1829 par Honoré de Balzac. C'est sans doute le roman le plus célèbre sur le sujet. Balzac y décrit la « petite chouannerie » de 1799, autour de Fougères, et met en scène les chefs chouans et les agents royalistes. En outre, 93, écrit en 1874 par Victor Hugo, est un roman historique se déroulant en grande partie dans la Vendée et la Bretagne de 1793. Il met en scène le général Chouan, le fameux marquis de Lantenac et le chef républicain, un certain Simondin, explorant les dilemmes moraux et l'héroïsme des deux camps. Enfin, il existe des ballades et des complaintes racontant les exploits ou la mort tragique de chefs charismatiques, comme Georges Cadoudal ou Jean Chouan. Ces chansons mythifiaient les figures de la résistance et sont devenues un élément de la mémoire locale. Même si les chouans n'ont pas réussi à rétablir le roi et l'ancien régime, la chouannerie a marqué profondément l'histoire de la Bretagne et des régions de l'Ouest. Elle est un exemple de la complexité de la Révolution française, qui n'a pas été acceptée partout de la même manière.